Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones avaient du style. Surtout les téléphones à clapet. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des lives, des visios, des vocaux, des tutos. On scrolle, on swipe. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, la flash news du moment, le moment le plus attendu par les vacances d'été 2025. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça y est, c'est lancé. L'entreprise Altis France qui commercialise des abonnements via SFR vient de lancer une communiqué de presse ce matin, le 10 juillet 2025. La nouvelle SFR Box 10 Plus. On va donner notre avis sur la nouvelle box de SFR. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube Grégory Land Play. N'hésitez pas à activer la petite cloche bleue et à vous abonner sur ma chaîne YouTube et sur mon compte x.com Twitter. Tout d'abord, merci à vous tous pour votre solidarité envers ma chaîne et mes contenus. C'est parti. Je vais vous lire l'article de Câble Review. Sans grand étalage, SFR a dévoilé la SR Box 10 Plus, sa toute première box compatible avec le Wi-Fi 7. Avec cette nouvelle box, l'opérateur au carré rouge espère rattraper ce retard face à une concurrence rude. Free avec leur fausse Wi-Fi 7, Bouygues Telecom et Orange avec leur vrai Wi-Fi 7. Donc, Orange c'est la double bibande, Bouygues Telecom c'est la tribande. Qui propose des modems Wi-Fi 7 depuis un moment maintenant, depuis certains mois, certaines années. Alors, pari réussi ou un échec pour cette 9e génération, parce qu'il passe au chiffre 9 au 10e directement. C'est parti, nous allons voir dans un premier temps les caractéristiques de la box 10, la partie internet, la partie télévision niveau prix et la vie complète de Câble Review. Tout d'abord le modem box 10 Plus, excusez-moi j'ai du mal à le prononcer. Donc je rappelle qu'il fait Wi-Fi 7 triband, donc il cumule les trois d'un coup, 2,4, la 5 et la 6. Tout ça en un seul Wi-Fi, donc la 7 triband certifiée par la Wi-Fi Alliance. Le modem est compatible GPON 1 gigabit ou même voire 2 et au XGS-PON jusqu'à 8 gigabits maximum 10. 4 ports Ethernet, donc 1 en 10 gigabits et 3 en 1 gigabit. Effet connectivité Thread par rapport à la maison connectée, par rapport aux domotiques, les caméras connectées, etc., etc. Un mode écho programmable pour l'extraction des 5 GHz, 6 GHz dans des moments de journée où justement vous consommez beaucoup moins de connexion. Il est censé être automatique. Un écran tactile in-link, basse consommation, c'est-à-dire c'est un petit écran qui sort entre box qui permet d'appuyer sur certaines fonctionnalités comme le mode économie. On va voir si la Internet marche, si le téléphone marche, si le Wi-Fi fonctionne, si le réseau est connecté, etc., etc. Les débits allant jusqu'à 8 gigabits en réception et en envoi. Donc c'est symétrique. C'est symétrique, je ne me trompe pas, symétrique ou symétrique. Je crois que c'est symétrique. Voilà. Dans les offres meilleures, pas de gamme toujours, donc c'est du 1 gigabit. Ensuite, on passe sur du 2 gigabits partagé avec les ports Internet. Ou bien sûr avec 8 gigabits avec l'abonnement premium, j'espère. Et deux répéteurs Wi-Fi 7, mais attention, bibande. Ça veut dire la 2, 4 et la 5. Comme avec la box 8. Le boîtier est en ABS PC avec 91% de plastique recyclé. On le félicite brèvement. Côté Internet, on voit que la box 10 Plus possède des débits fibre jusqu'à 8 gigabits symétriques. Donc symétrique, c'est-à-dire en téléchargement et en envoi, tout ça en égalité parfaite. Mais ce n'est sans doute pas une nouveauté révolutionnaire, car SFR, puisque grâce à la box 8X précédemment,
offrait déjà cette performance inégalée. C'est aujourd'hui le plafond théorique le plus élevé du marché. Il peut, il peut avoir aussi un peu plus dans le futur, au même titre que la Freebox Ultra ou la B-Box Ultime, ou même la B-Box Pure Fibre, bref. Avec un tel débit, vous pouvez sauvegarder plusieurs Go de photos ou vidéos instantanément dans le cloud ou encore lancer simultanément des sessions de cloud gaming en 4K. Petite parenthèse, pour cela, il faut que votre ordinateur console soit compatible, bien sûr, à 8 gigabits en port Ethernet ou en Wi-Fi 7 également. Voilà. Donc la box 10 Plus est compatible G-Spawn. Il est déjà utilisé par le réseau SFR avec certains 50% des prises fibres sont déjà compatibles avec le XG-Spawn, tandis et 50 autres parties sont en mise à jour progressif en France, que ce soit les RIP, les réseaux d'initiative publique, les zones AMEL et en opérateur privé. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous sur test d'éligibilité via le site Cable Review ou Free Univers Freebox. Pour rappel, la box dispose de 4 ports Ethernet, donc 1 gigabit, 3 ports 1 gigabit. Attention, je dis bien un port 10 gigabits maximum et 3 autres 1 gigabit. Attention. Jusqu'à présent, CFR se contentait du Wi-Fi 6. Maintenant, il y a Wi-Fi 7 tri-band, donc la 2, 4, la 5, puis la 6, donc qui fait tout ça une tri-band de Wi-Fi 7. L'opérateur était très très en retard par rapport à Wick Free Orange. Free Orange et Bouygues qui étaient en Wi-Fi 6E. Wi-Fi en 6 GHz, maintenant on a la tri-bande. La présence d'une troisième bande de fréquence change clairement la donne. Cela implique des vitesses encore plus rapides et une forte réduction des interférences grâce à un spectre encore plus large. De plus, un modem Wi-Fi 7 est- il est possible de passer connecter plusieurs appareils simultanément sans subir de baisse de régime. Et la tasse est constamment réduite. Encore une fois, plus c'est la théorique dans les meilleurs des cas. Malheureusement, parfois, le réseau de fibre optique peut être dégradé dans les infrastructures. Tout ça, c'est à la charge des services après-vente, du service technique, de l'ingénierie, de la main-d'œuvre, des équipes techniques sur le terrain, en SAV et en raccordement. Que ce soit un premier raccordement, comme un changement d'opérateur, le contrôle doit être fait. Voilà, donc parmi les fonctionnalités, on trouve MLO Multi-Link Operation, permet aux appareils compatibles d'utiliser plusieurs bandes de fréquences en même temps. Donc voilà, donc le répéteur Wi-Fi est au maximum 2, donc c'est l'abonnement premium, je suppose. Ça permet d'étendre votre Wi-Fi si vous avez une grande maison, par exemple 3, 4, 5 pièces, une grande maison. Préférence positionnée en hauteur, dans un garage, dans une salle de bain, dans une, dans une cave, dans un grenier, dans une chambre, etc. Concernant la télévision, on reste sur la même gamme, donc la box 8 TV. Dans ma précédente vidéo, je parlais de plusieurs difficultés d'usage sur la box 8 TV. Elle a été mise à jour, elle marche parfaitement bien. Vous avez le restart, vous avez bien sûr le Bluetooth connecté, Alexa, si vous avez un compte Alexa, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et la 4K. Pour moi, la box, elle marche très très bien. C'est même un vocal OK, c'est faire justement pour faciliter votre tâche. Voilà, vous avez aussi le cloud pour enregistrer votre contenu jusqu'à 100 Go. C'est excellent. Au niveau prix, on n'a pas plus d'informations actuellement. On suggère qu'il sera proposé pour l'offre la plus chère, actuellement basée à 44,99 € par mois, sans engagement pour le moment. Et vous avez le droit à environ à 200 chaînes télévision. Voilà, donc on espère que cette box sera proposée au niveau power avec les débits restrictifs ou bien la premium avec le débit maximum. Voilà.
Donc la Power est basée avec 200 chaînes aussi de télévision, mais par contre vous avez la Connect TV de SFR qui marche super bien, avec un prix restreint, 2 gigabits, 1 gigabit en envoi. Ça semble suffisant pour quelqu'un de lambda, quelqu'un de basique. Si vous êtes gourmand en ressources de connectivité, il faut prendre la premium. Donc, absolument la premium. 44,99 € plus frais d'activation s'il y a des activations. SFR fait des très bonnes offres. Ils offrent les 49 € d'installation directe. C'est-à-dire sur votre première facture, vous aurez 44,99 € plus l'envoi à la poste si vous commandez sur internet ou en boutique. Vous avez des très très bons conseillers vendeurs. Enfin, sur cette vidéo, notre avis expert, bien qu'arrivé tardivement, le Wi-Fi 7, par rapport à la concurrence, la Box 10 Plus propose le Wi-Fi tri-bande, comme j'ai déjà répété. Tac tac tac, c'est super bien. Une promesse de 8 gigabits sera maintenue selon les performances des infrastructures télécom. 2 répéteurs Wi-Fi 7, un petit écran, etc. Donc, cependant, quelques points méritent d'être soulignés. Les répéteurs restent bi-band. La box tri-band, c'est un peu dommage. Enfin, il est impossible de prononcer le tarif, oui. Donc pour moi, je trouve que c'est une super offre. C'est une super offre, c'est incroyable. Pour moi, SFR, au niveau prix, ça reste un prix imbattable. Performance qualité-prix. Petit bémol à travailler, SFR, le service client, le service commercial, le service technique doit être retravaillé de fond en comble, que ce soit à la prise en charge d'un ticket incident, une réclamation commerciale. Je sais que votre quiz va peut-être mal, certainement peut-être avec votre dirigeant, mais moi je vois du positif pour vous. Merci à tous d'avoir écouté cette belle vidéo. Désolé pour les bégaiements. Si vous me comprenez mal, mais c'est faire, c'est la best. Ciao ciao. Merci à tous de votre écoute. Ciao. L'abonnement de la box vient d'augmenter. Tu sais, la fameuse augmentation au bout d'un an, là. T'inquiète, je m'en occupe. Alors Léa, j'adore. Ça te va super bien. Hein? Hyper élégant. Ouais, non, c'est moche en fait. Bah, c'est dommage. T'es sûr? C'est toujours ça à économiser. Sinon, chez SFR, pas de mauvaise surprise. Le prix de votre abonnement ne bougera pas au 13e mois. Ah, génial. SFR, on s'engage pour vous.